Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment mettre en place un serveur web local sur Windows avec le logiciel XAMPP, dans lequel vous serez en capacité de mieux organiser votre travail, d'être plus efficace dans votre travail et aussi pallier à quelques petites déconvenues telles que l'absence d'internet ou autre. Il est recommandé par les professionnels, les hébergeurs web, de prendre la 7.3 car c'est la version qui est stable. Après le téléchargement, on installe XAMPP et on a un message d'avertissement comme quoi certaines fonctionnalités nécessitent une permission élevée. Donc, on fait suivant, on installe. Le serveur web est composé de 3 parties, c'est-à-dire le serveur Apache, c'est celui qui achemine les informations. Ensuite, nous avons également PHP, c'est lui qui va traiter les informations. Et enfin, nous avons l'interface PHP-MyAdmin, c'est l'interface pour stocker les informations sur une base de données. Voilà, c'est comme ça qu'est composé un serveur web. Donc, on clique sur Next, suivant, et là, lors de l'installation du dossier, on va désigner la version de PHP qui est utilisée. Là, en l'occurrence, c'est la version 7.3.16. Comme ça, si vous téléchargez une autre version, vous la nommerez de la manière qui suit pour pouvoir bien les différencier. Vous décochez. Et vous faites suivant. L'installation s'effectue. Une fois l'installation terminée, vous vous rendez directement dans le dossier d'installation de XAMPP, PHP et le numéro de version, et vous voyez un ensemble de dossiers et de fichiers qui composent en fait le serveur web. Alors, nous avons deux façons de lancer le serveur web, soit avec XAMPP start.exe qui va ouvrir un invite de commande, et pour pouvoir arrêter le service, il va falloir utiliser XAMPP stop.exe. La meilleure méthode que je vous recommande est celle d'utiliser le control panel, c'est-à-dire XAMPP control.exe. Comme ça, vous avez l'interface en direct des processus. Pour cela, vous cliquez sur Start au niveau de en face de Apache pour lancer l'acheminement d'informations. Et ensuite, vous cliquez sur Start en face de MySQL pour gérer Ensuite, nous allons télécharger WordPress et nous allons l'installer directement en local sur notre serveur web. J'effectue une recherche WordPress téléchargé dans un nouvel onglet. Après l'avoir téléchargé, je le copie et je le colle dans le dossier htdocs qui figure dans le dossier XAMPP, PHP et le numéro de version. Le dossier htdocs comprend l'ensemble des sites qui seront accessibles depuis un navigateur web. Après avoir extrait le dossier WordPress, on rentre dans le dossier WordPress avec le numéro de version et on voit qu'on avait un autre dossier qui s'appelait WordPress et ainsi que le dossier WordPress comprenait un ensemble de sous-dossiers et de fichiers qui composent l'application WordPress. On le fait remonter d'un niveau en le coupant et en le collant à la racine de htdocs. Ensuite, on retourne sur le navigateur web, on va remplacer Dashboard par WordPress. Donc, 4 informations sont très importantes pour chaque installation d'une application web.
Donc, ça nécessite le nom de la base de données, le nom d'utilisateur MySQL ainsi que son mot de passe et l'hôte de la base de données qui correspond à l'adresse. Donc, on clique sur C'est parti. Donc, le nom de la base de données, il va falloir la créer. Donc, on ouvre un nouvel onglet en tapant localhost / phpMyAdmin qui correspond à l'interface pour accéder à la base de données. On clique Entrée. Donc, nous avons un ensemble de bases de données qui sont déjà préinstallées car elles correspondent en fait à l'interface de phpMyAdmin pour son bon fonctionnement. Et nous, on va cliquer sur Nouvelle base de données. Il est évident qu'il ne faut pas toucher les bases de données déjà préétablies, préexistantes, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc on clique sur Nouvelle base de données et on renseigne le nom de la base de données WordPress. La nouvelle base de données étant créée, elle est vide, donc maintenant on retourne sur l'installation de WordPress. Le nom de la base de données est WordPress, l'identifiant par défaut c'est root et par défaut il n'a pas de mot de passe. Et ensuite, l'adresse de la base de données, c'est localhost. Donc, on clique sur Envoyer et l'installation. Nous avons un message comme quoi on peut poursuivre l'opération. Donc, on renseigne le titre du site, un identifiant ainsi qu'un mot de passe. Donc là, j'ai choisi un mot de passe très très faible de façon à pouvoir vous présenter rapidement l'installation de WordPress dans un serveur web en local sur votre machine. Vous renseignez tous les champs nécessaires et vous cliquez sur Installer WordPress pour procéder à l'installation. On clique sur Se connecter, on se connecte et nous avons donc un serveur web opérationnel avec un WordPress qui est également opérationnel en vue de test, de pouvoir travailler hors ligne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.